Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous le savez, sur la chaîne, je propose plusieurs vidéos par an où je délivre un message. Je tourne cette vidéo le 13 mars 2025. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la chaîne. Peut-être en plein hiver, peut-être dans 2 mois, 3 mois, 10 mois, 60 mois. Je vais vous délivrer un message aujourd'hui, donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que indirectement votre inconscient a été attiré par celle-ci, peut-être parce que vous deviez recevoir un message au travers des mots que j'allais poser dans cette vidéo, n'est-ce pas? Je demande toujours dans ces vidéos-là, voilà, envoyer un peu comme une bouteille à la mer, je demande à ce que les personnes qui doivent recevoir le message reçoivent le message. Il n'est donc pas impossible que vous ayez reçu une notification ou quelque chose comme ça, que vous soyez ou pas abonné à mon compte. Je vais vous donner le message que vous devez recevoir aujourd'hui dans cette guidance. On est parti. Alors, comme d'hab, je vais commencer avec le tarot. Et puis on verra ce qui vient par la suite. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont tombées sur cette vidéo? C'est quoi le message ? Quel est le message que les personnes qui sont là doivent recevoir? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, oh, eh ben dis donc, ok, déjà 2. Nous avons un 7 de coupe retourné et enfin... décidément, incroyable. Ok, bon. On est quand même sur un changement de vie majeur, là. Hein. Vous vous rendez pas compte, il y a 78 lames dans un tarot. J'en ai sorti 4. Il y a 3 arcanes majeures. Il n'y en a que 22 dans un tarot. Bon, on a l'ermite. Enfin, voilà. Déjà, on a l'ermite. Bon, il y a quand même une idée ici de venir se questionner. Venir se questionner sur vous, comment vous fonctionnez, sur peut-être plus profond que tout, que l'univers, que le questionnement de l'univers en lui-même et en tout. Puisque ici, on est vraiment dans une dynamique qui est quand même assez puissante. Ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le personnage, hein, il s'agit de Jonas. Dans la série Dark, Jonas, c'est un jeune homme qui est quand même un des acteurs principaux de cette série-là. Et en fait, il voyage dans le temps. Il voyage dans le temps pour essayer de trouver son origine. Et il découvre que son origine, dans le monde dans lequel il est, et bah, voilà, si les choses avaient été dans l'ordre, il n'aurait jamais existé. Peut-être qu'ici, il va y avoir un questionnement important par rapport à votre place. Qui vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Et ô combien vous êtes important. On a le chariot à côté avec voilà, la DeLorean. Retour pour le futur, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. On est vraiment dans une avancée qui va être assez spectaculaire sur votre place dans le temps. Peut-être que pour certains, vous aviez longtemps hésité à voilà, prendre une direction, vous dire que telle ou telle direction pourrait être cool. Je ne sais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûre, etc. etc. Le 7 de coupe, c'est avant tout, vous savez, le fait d'avoir de la difficulté à choisir la direction, mais aussi d'avoir des attentes trop élevées par rapport à la direction. C'est-à-dire que peut-être que pendant un temps, vous vous êtes voilé la face sur la direction que vous deviez prendre et finalement, là, il y a tout qui est en train de s'éclairer. Peut-être que vous vous disiez que de faire tel ou tel métier ou tel choix vous apporterait énormément de choses parce que vous avez projeté ça. Parfois, vous savez, on projette sa vie, dans le sens où, j'entends par là, que lorsqu'on projette sa vie, on se dit « je serai heureuse quand j'aurai perdu tant de kilos ». Je serai heureuse quand j'habiterai à tel endroit. Je serai heureuse quand j'aurai rencontré quelqu'un. Non. Non. Je vous assure que non.
Le bonheur commence là où il est, avec ce qu'on a. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est que vous pourriez, comme Jonas ici, choisir d'avoir accès à tout un tas de connaissances. Ça ne vous rendrait pas plus ou moins heureux. Il y a vraiment cette dynamique qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que qu'est-ce que toi aujourd'hui tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, qu'est-ce qui résonne avec ton cœur. Suis le mouvement ou pas, mais ne projette pas ta vie en te disant que lorsque tu auras obtenu ça, tu seras plus heureux ou plus heureuse qu'aujourd'hui. On voit que ça va quand même prendre une belle direction parce qu'on a quand même le battleur, donc l'énergie du magicien, c'est la volonté, c'est l'action, c'est on prend conscience de son pouvoir. Le magicien et du coup / le battleur, c'est un peu une énergie, vous savez, de MacGyver. Le gars, il a tout en sa possession. Les bâtons, les coupes, les épées, les pentacles. Il a la possibilité de tout faire, de tout créer. Avec 3 bouts de ficelle et 2 trombones, il vous fait une voiture. Donc, vous êtes en train de récupérer ce pouvoir-là. Vous êtes en train de vous aligner à cette énergie-là. Et donc là, on adore. Là, on adore vraiment, vraiment de chez adoré. Ensuite, on a quoi? En dos de deck, nous avons un 9 de denier. On est sur un 9 de denier qui est retourné. Le 9 de denier, le 9 de pentacle, c'est l'accomplissement, c'est la liberté, mais c'est aussi la liberté, vous savez, financière. Ça peut être aussi le fait d'être dans le contrôle, d'être dans le self-control, entre guillemets, de sa vie. Et derrière, on a un valet de pentacle pareil, retourné, avec, ah oui, avec mercredi. Ok. Ouais, valet de pentacle retourné. Valet de pentacle retourné avec là le 9 de pentacle retourné. On est vraiment dans une énergie finalement où, bon, même si dans votre démarche de mettre certaines choses en place, vous ne savez pas trop la direction dans laquelle aller, on est en train de vous dire que il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit des milliers d'euros qui seraient gagnés au travers de un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer sur un coup de tête parce que c'est trop génial et que c'est moi. Donc, on a je me lance dans un projet qui est moi-même et je suis moi, j'apprends à me connaître, je me rends compte que je suis comme ça. Mais en même temps, de l'autre côté, on est en train de vous dire, voilà, c'est pas parce que tu penses réellement te connaître que tu te connais réellement, donc fonce pas dans le tas non plus, vous voyez? On a vraiment cette dynamique-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons échange de cadeaux. Nous avons l'heure du départ. Nous avons rien ne vaut son chez soi. Et enfin, aller loin. Bon. Je pense que là, on n'a pas trop de... Comment dire? On n'a pas trop de suspense, en fait, vous voyez? Il y a vraiment cette énergie, encore une fois, là, de... bah voilà. Entre guillemets, l'échange de cadeaux, je le vois vraiment comme le fait que vous prenez enfin conscience que c'est pas ce que l'univers attend de vous, mais c'est ce que vous avez envie d'avoir. Et donc, le fait que vous compreniez ça, c'est comme si l'univers vous disait, ok, t'as enfin compris un des fondamentaux là de ce de ton toi. Comme je vous disais, un peu comme dans Jonas, hein. Comme pour l'énergie de Jonas là avec le Sigmundus en haut, on est vraiment sur le fait que Jonas, dans la série Dark, il apprend vraiment que voilà, il n'aurait jamais dû naître. Il n'aurait jamais dû naître parce que son père, c'est aussi quelqu'un qu'il connaît d'un ailleurs. Je vais essayer de vous dire sans trop vous dire, donc ça va être compliqué. Mais s'il n'était jamais tombé sur cette grotte, s'il n'avait jamais cherché le pourquoi du comment du qu'est-ce qui se passe, il n'aurait pas su d'où il venait, il n'aurait pas su qui était son père, et il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Et là, on est en train de vous dire que parce que, entre guillemets, vous avez cherché à savoir, eh ben l'univers, quelque part, vous fait un cadeau.
Peut-être que pour certains, il s'agira donc de quitter un boulot en CDI, CDD, quelque chose voilà, qui vous emmerde un peu, mais en même temps qui est là. Et on vous dit que voilà, vous avez la possibilité d'aller plus loin. Il y a peut-être pour certains un temps de... voilà, là on a quand même l'ermite avec Jonas et on a derrière le rien ne vaut son chez soi. Donc il y a peut-être cette idée finalement de... réussir à soit bosser à domicile chez soi parce que vous êtes à votre propre compte, soit d'être dans un temps d'arrêt justement pour vous permettre de vous recentrer sur la direction dans laquelle vous allez aller. Et en même temps, on a le aller plus loin qui est ici, qui est tourné vers l'avenir et qui est vraiment hyper positif. J'ai envie de vous dire, on est sur quelque chose de chouette, malgré tout. Alors, et... qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à recevoir, si j'arrive à mélanger les cartes? Nous avons... on a Grace qui nous dit... bon bah voilà, c'est exactement ce que je vous disais avec cette carte-là. En gros, la grâce vous donne beaucoup de cadeaux et encore plus à venir. Quand vous marchez dans votre jardin au milieu de la nuit, soyez reconnaissant et en gratitude pour, entre guillemets, tout ce qu'on vous donne et toutes les portes que l'on est en train d'ouvrir pour vous. Soyez dans la gratitude et la grâce vous sera toujours entre guillemets reconnaissante. Dans l'affirmation que vous pouvez dire, il y a je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Donc ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Comme deuxième message, nous avons faith, donc la foi. Ça pourrait être aussi un truc comme ça, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment le fait d'avoir la foi en l'univers et de, même si pendant un temps vous ne sachiez pas trop la direction dans laquelle vous iriez, et bien finalement là, c'est placé sur votre route. La foi, elle nous dit... alors, il va être important de faire... alors, attendez. Il n'y a pas réellement de choix à faire. On est en train de vous dire qu'il y a des forces plus grandes que vous qui sont en train de manifester ce qui arrive, qui sont en train de gérer de l'autre côté. Que même si parfois vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ils sont en train d'ouvrir des portes pour vous. Il y a vraiment cette idée qu'on vous dit qu'il est important d'avoir foi en l'univers et foi en le pouvoir de l'univers. Parce que voilà, en fait, il y a le process qui est en train de se mettre en place. Donc, on fait confiance. Et donc, l'affirmation que vous pouvez faire, c'est « Je crois en l'univers », tout simplement. Et enfin, on a altruiste avec le petit pempeng. Le petit pimpin, il nous dit quoi? En gros, on est en train de vous demander de donner sans attendre en retour, que pratiquer l'altruisme va être quelque chose d'essentiel pour tous les humains. Et que pour chaque humain, il y a quelque chose à comprendre dans le monde, dans le cœur, dans ce que vous donnez, ce que vous recevez. Et que la qualité, entre guillemets, voilà, de l'échange, c'est quelque chose qui va être bon et pour vous et pour vos émotions. Et dans l'affirmation que vous pouvez faire, on vous dit je donne tous les jours sans attendre en retour. Donc, voilà. Ça, c'est le petit message. On va aller voir enfin avec cet oracle-là, si j'arrive à sortir les cartes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'intéressant? Et... excusez-moi, il y a une carte, voilà, qui est coincée dedans, que je n'arrivais pas à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message? Pour les personnes qui sont sur cette vidéo. Attendez, je vais mettre ça là, pour qu'il y ait moins le halo. Ouais, bon. Nous avons boire du thé. Pour celles et ceux qui ont envie de se détendre avec peut-être du thé.
Nous avons faire de l'art. On vous invite à créer. Nous avons également, c'est celle-ci que je veux, passer du temps en solitaire, de manière à voilà, peut-être pouvoir libérer un peu votre esprit, votre cerveau. On a regardé un film. Et enfin, une petite dernière. Nous avons le son de la guérison. Donc, ici, on est vraiment, encore une fois, sur des dynamiques de prendre soin de soi, se placer au centre de sa vie, être vraiment dans le « qu'est-ce que moi je veux » et pas « qu'est-ce que l'univers attend de moi ». Et vous n'arrivez pas à le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez, peut-être, finalement, au fond de vous. Donc, il y a vraiment ce besoin, voilà, d'aller introspecter. Qui je suis, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux. C'est surtout ça. On va aller voir un dernier petit message dans le grimoire magique. Peut-être que certains ont une question, peut-être pas. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Voilà, tu es sur la bonne route. C'est beau, hein? C'est cool. On aime bien quand ça se passe comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.